Le travail en îlot. Le travail en îlot, c'est un peu du travail en groupe, mais ça va plus loin que du simple travail en groupe. Parfois, il y a du travail individuel, parfois en binôme et plus souvent en groupe dans une même heure de cours. La prof choisit les membres des groupes et les change après chaque vacances. Pourquoi travailler en îlot ? On travaille en îlot pour encourager le travail collectif et apprendre à se motiver les uns les autres. On travaille en îlot aussi pour apprendre à être plus autonome, apprendre à se connaître, à connaître des camarades avec qui on n'a pas l'habitude de parler ou de travailler, et apprendre à aider les autres, à recevoir de l'aide et à y prendre du plaisir. Ainsi que, pour parler plus anglais, car la règle d'or est de parler anglais entre vous dans le groupe. Comment travailler en groupe ? On travaille en groupe et on a des notes collectives sous forme de bonus sur la moyenne. Elles ne peuvent pas pénaliser. Cela nous apprend à travailler tous ensemble et à nous entraider. Plus vous travaillez, mieux vous travaillez, plus vous gagnez des points pour votre groupe et aussi pour vous-même. Les notes se trouvent sur anglaibac.com et sont consultables à tout moment. Comment mettre en place le travail en îlot en classe ? Pour chaque groupe, il nous faudra 2 tables ensemble et 4 à 5 chaises. Les chaises devraient être face au tableau. Il nous faudra aussi une table avec les ressources. Les rôles. Chaque élève dans le groupe a un rôle. Les rôles changent chaque séance. Il y a le leader. Il dirige le groupe, l'organise, et c'est le seul qui a le droit de parler au professeur. Il prépare les tables au début et à la fin de chaque classe. Écrivain. Il écrit le travail du groupe et non le travail individuel des élèves. Espion. Il a le droit d'aller voir le travail des autres groupes 2 fois chaque cours sans les déranger. Le responsable des ressources. Il récupère les informations sur la table des ressources ou sur l'ordinateur. Il prépare les tables avec le leader. Présentateur. Il présente le travail du groupe à la classe. C'est lui qui présente les news du groupe à la classe, par exemple. Dans chaque groupe, il y a une carte pour chaque rôle. Ces cartes doivent être récupérées au début du cours par le ressource manager et rendues à la fin du cours à la table de ressources. Pour chaque groupe, il y a une feuille vierge pour les rôles. Le premier cours après les vacances, il suffit d'aller sur anglaibac.com et de recopier les noms et rôles de chaque élève jusqu'aux prochaines vacances. Chaque cours, il faut rajouter la date dans la case du jour, surligner les cases des rôles de ceux qui ont des news pour que ces news soient comptés dans le calcul de la moyenne. Le déroulé du cours. On commence chaque cours par les news entre nous. Après, l'écrivain surligne les rôles de ceux qui ont dit des news. Et on choisit tous ensemble dans le groupe l'actualité la plus importante pour que le présentateur la dise à la classe. Par la suite, on fait plusieurs activités, comme par exemple des petits challenges avec le tableau blanc, où il faut écrire les réponses le plus vite possible ou trouver le plus grand nombre de mots, des jeux, etc.